Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie tous de votre présence sur ma chaîne. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui m'ont rejoint. Et on va faire la semaine du 24 au 30 avril pour les signes de feu. On va commencer avec les béliers pour cette semaine. Quels sont les messages? On nous parle de la lune et on nous parle de Neptune ici. Alors attendez, je vais allumer. Ouais, on verra mieux. Oh, bah je laisse allumer. La lune, c'est l'intuition, hein. Il y a beaucoup de compréhension cette semaine. On peut aussi nous parler d'un don de médiumnité. J'ai eu du mal à le dire, pardon. Et ici, vous voyez, ouais, Neptune, vous êtes très dans la spiritualité. Vous recherchez comme ça des capacités à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de réflexion, on recherche beaucoup à l'intérieur de soi cette semaine pour vous les béliers. Allez, les béliers, la semaine du 24 au 30. Ouais. Oula. Bon, on nous dit que cette semaine, il va falloir faire front. C'est peut-être pour ça que vous êtes à la recherche comme ça, à l'intérieur de vous, de messages, de compréhension de vie. Parce qu'avec le combat, on peut me parler de rupture, de lutte, peut-être aussi dans le domaine professionnel, d'un licenciement. En tout cas, il y a des affrontements ici. On comprend que ça va vous accabler, ça va vous toucher. Ça peut créer un peu de souffrance ici. Ouais. Avec la foudre, il y a quelque chose, un choc, comme un choc. On va préciser, on ne va pas rester là-dessus. Ouais, il y a comme un choc pour vous les béliers cette semaine. Peut-être, j'ai envie de dire, une mauvaise nouvelle que vous apprenez. Alors, celle-ci a sauté. Ouais. Alors, peut-être avec des signes de la Vierge. Mais en tout cas, il va falloir s'organiser. La Vierge, c'est aussi la réflexion. On va mettre une autre. Le combat. Ouais. Pluton nous parle, ouais, de devoir, du coup, faire des choix pour savoir comment on va transformer cette situation difficile en quelque chose de plus sain, de plus zen. Comment on va pouvoir avancer par rapport justement à ces choix à faire. La bénédiction nous parle d'un cadeau divin. Il y a quand même moyen de purifier les choses. Ça va nous faire avancer ici. Ça va nous faire voir les choses d'une façon différente. Et avec l'ancêtre, on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous, peut-être des personnes avec une certaine sagesse comme ça, mais en tout cas, vous avez cette sagesse ici pour chercher l'origine de ce pourquoi, de ce comment et pourquoi ça s'est passé. Ouais. Le printemps nous fait parler de renouvellement, de devenir, d'aller vers une innovation, de faire plus de spontanéité, mais j'ai l'impression que vous êtes obligé. Moi, j'ai l'impression aussi que c'est peut-être par rapport avec le Gémeaux, alors peut-être par rapport à un signe, comme je le dis souvent, du Gémeaux, mais à avoir des communications ici. Il y a peut-être des communications qui sont un petit peu douloureuses cette semaine pour vous. On peut me dire ici qu'il va falloir chercher à l'intérieur de vous, écouter votre intuition. Il y a un cadeau qui revient, va falloir purifier, mais il va falloir aussi discuter. Voyons voir, j'ai pris l'oracle des miroirs pour vous les béliers cette semaine. Le retour de quoi? Le retour, oui, d'un nouveau chemin. Hein. Vous voyez, si on parle dans le domaine professionnel, comme on a vu, il peut y avoir des licenciements, une rupture comme ça, un combat à mener cette semaine important pour vous. On peut me parler d'une rupture amoureuse et puis ici, peut-être que vous en aviez déjà parlé, peut-être qu'il y avait déjà eu des choses comme ça. Là, on vous dit, oui, ça revient. Par contre, vous voyez, il y a un nouveau projet. Il y a le fait de voir, de faire
un chemin différent ici, avec la naissance. Alors, je remonte un tout petit peu. Les béliers. Celle-ci. En dos. Ouais, on retrouve le retour. C'est peut-être des situations qui reviennent comme ça. Alors aussi peut-être des bonnes choses, des choses qui changent, une roue qui se tourne. Mais vous voyez, avec le combat, ici on a le boomerang. Il y a quelque chose qui vous vient comme ça en retour. Ça peut me parler de situations où on va devoir se séparer. Hein. Ouais, et prendre de la distance pour ne pas être trop dans le malheur, trop dans l'accablement par rapport à cette séparation ici. Mais vous allez vous sentir coupable, les béliers. Peut-être montré du doigt par les autres, vous allez avoir une espèce de poids dans le cœur, sur les épaules, j'ai envie de dire. Ça peut parler d'une séparation douloureuse, ça peut parler d'un licenciement qui est vécu douloureusement. Voyons voir. Ouais, et ça implique qu'il va falloir voir les choses en face. Peut-être que vous ne vouliez pas accepter... ouais. Peut-être que vous ne vouliez pas accepter justement qu'il y ait cette rupture, pardon. Et puis là, ben, vous êtes obligé d'ouvrir les yeux sur la situation et puis d'avoir cette réflexion à savoir comment je vais réorganiser pour purifier. Vous voyez, on a la séparation ici. Certains d'entre vous se séparent. Hein. Alors ça peut parler en amour, comme j'ai dit, dans le domaine professionnel, ou de personnes. Hein. Mais avec le printemps, on a la naissance, vous voyez. Donc il y a moyen, on vous dit, d'aller vers un autre chemin. Et on voit le chemin ici, quelque chose de plus lumineux, même si vous êtes dans la souffrance cette semaine, il y a quelque chose, une innovation, quelque chose de totalement nouveau pour nous. Hein. On va en mettre une. On en met une sur quoi? Le boomerang. On va en mettre une sur chacun. Ouais. Alors, l'hérédité peut nous parler de vos ancêtres, mais moi, je le vois plus comme la séparation de quelque chose qui est ancien. Hein. Vous êtes peut-être installé dans un job ou avec une personne depuis un moment. Ici, on voit qu'il y aura un nouveau départ. Hein. La distance. Ouais. La distance avec des personnes de votre famille, avec des projets familiaux, oui, des personnes de votre famille, des choses que vous vouliez concrétiser avec vos proches. Ici, il y a une certaine distance qui va se faire. Alors là, j'ai l'impression que vous avez de la culpabilité, puis en même temps, vous le sentiez. C'est comme si en rêve... alors la foudre peut aussi nous parler d'un coup de foudre, mais moi, j'ai plus l'impression que vous avez pu être choqué par une annonce et c'est comme si vous l'aviez un petit peu pressenti. La lune, on a une intuition comme ça. Et là, on avait pressenti que ça allait nous tomber dessus, en gros. La projection. Ouais. Ouais. Vous le vivez comme un échec, vous vivez ça très mal. Hein. Vous allez très mal le prendre, même si vous l'aviez pressenti ici. Parce que... ouais. Vous voyez, vous l'aviez pressenti, vous aviez vu clair, peut-être dans le jeu de la personne, vous avez peut-être pressenti, si on parle de pro, que ça n'allait plus dans le domaine du travail ici, mais vous le vivez assez mal. Hein. Après, on peut me dire ici que c'est une séparation bénéfique quand même, parce que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous n'étiez plus bien là où vous étiez.
Parce que la bénédiction et la séparation, ça vous fait du mal. Puis d'un autre côté, on peut vous dire que ça va vous permettre de prendre de la hauteur, justement, de voir les choses d'une façon différente, peut-être d'entamer un voyage, un déplacement, de bouger, de faire les choses autrement. Et puis, vous voyez, vous arrivez à trouver des accords. Ça peut aussi nous parler de contrats de travail, d'autres contrats de travail qui arrivent vers vous. Ce serait une solution pour débloquer quelque chose. La naissance et le printemps. Pour moi, il y a un nouveau projet qui se met en place. C'est peut-être aussi un petit peu la fatalité, mais on vous parle d'un nouveau projet. Alors, pour un homme ou avec un homme proche de vous, mais voyez, il y a des opportunités qui reviennent cette semaine, même si on est un petit peu dans une période de douleur, comme ça. Alors, on va voir pour le sentimental, si ça rejoint un petit peu ce message pour nos amis les béliers. J'ai envie d'en prendre une comme ça. Oh bien, elle saute. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Vous voyez, on me parle vraiment de séparation pour vous les béliers. Cette semaine, on peut vous dire que vous allez être séparés physiquement d'une personne. Mais que voilà, moi j'ai l'impression que c'est des séparations peut-être pour certains obligatoires, peut-être par rapport à un job, mais on vous dit aussi que, moi j'ai l'impression aussi que, voilà, l'amour transcende l'espace et le temps, il y a beaucoup d'amour entre vous, et que pour certains, c'est pas parce qu'on est séparés que la vie s'arrête, j'ai envie de dire. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et c'est pour ça, j'ai envie de vous dire, que vous savez, vous avez les compréhensions avec la lune, comme on a vu, vous avez les intuitions pour rechercher cette liberté, pour éclairer ce chemin. Si vous voulez qu'il soit limpide, il faut aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. Sur ce, si vous me quittez ici, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on va passer au signe des lions pour le 24 au 30 avril 2023. Alors, il y en a une qui tombe. Alors, les lions, eh bien, on a Pluton et on a la lune. Pluton, ça nous parle de faire des choix ici pour se réaliser, pour se régénérer. On a des intuitions ici. Il va falloir décider, j'ai envie de dire, les lions, cette semaine, prendre des décisions. La lune, les compréhensions, les intuitions. On peut nous parler aussi de personnes lunatiques. Bon. Allez, une petite coupe, non. Celles-ci sont tombées. Ouais. Pour l'instant, peut-être que vous vous sentez seul par rapport à un projet que vous voulez ancrer comme ça avec la terre, à une abondance que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes un petit peu abandonné, que vous êtes soumis peut-être justement à des choix, que vous avez des décisions à prendre et puis que vous êtes dans l'obligation de vous tenir à des choses et que... Mais là, on vous voit vraiment en mode je recherche, j'écoute mon intuition et je cherche des réponses, les lions. Et on retrouve Neptune. Je crois qu'on l'avait, oui. Et bien, Neptune et la Terre. Donc, oui, c'est ça, Vraiment, faire preuve de spiritualité, vraiment être en mode... intérieur. On se pose beaucoup de questions, j'ai l'impression, à savoir comment on va pouvoir s'ancrer, comment on va pouvoir aller vers notre abondance ici cette semaine. On recherche. Alors, on va voir. On va en prendre 3. L'automne, la paix et l'ancêtre. Oui. Alors, avec l'automne, on peut nous parler de la saison de l'automne, bien sûr, mais on nous parle vraiment
de récolter. Il y a quelque chose que vous voulez récolter. Il y a un projet que vous avez décidé de mettre en place ici. Et puis là, on va vers un accomplissement. On y arrive tout doucement. Avec la 48, la paix, on peut me dire que vous avez besoin de retrouver de la sérénité. Vous avez besoin peut-être que les autres vous accordent, qui ne vous mettent pas dans le doute et qui, ouais, retrouver, comment dire, qui valorise peut-être votre projet, de vous faire respecter, entre guillemets, par les autres dans ce projet que vous avez voulu mettre en place, peut-être depuis l'automne dernier. Et puis là, on voit vraiment, parce que c'est important pour vous, hein, vous voulez fonder quelque chose. Hein. Et c'est pour ça qu'avec l'ancêtre, on peut me parler de sagesse. On peut aussi me parler de personnes plus vieilles qui viennent vous aider à retrouver un moment de paix, de soulagement ici, une harmonie. Ça vous apporterait beaucoup plus ouais, d'harmonie, d'être dans ce projet, d'avancer vers ce projet ici. Non, je vais prendre celle-ci. Les lions. Oh là. Ben, on retrouve l'automne. Hein. On retrouve l'automne. Hein. Oui, c'est vraiment le fait de récolter quelque chose. On a envie de récolter là maintenant. Hein. On a transformé, on a fait des efforts ici. Et puis on veut récolter. Non, je vais la remettre. Si elle doit retomber, elle reviendra. Alors, les lions. À la coupe pour les lions. Que peut-on nous dire? Il y a... Hop là. Alors, le bébé, c'est la naissance. Hein, ça peut être la naissance d'un enfant, évidemment. Mais ici, on peut aussi nous parler de nouveaux projets, ici. De quelque chose de nouveau qui vient. Et puis, avec la 37, c'est le cadeau. Hein. Il y a un coffre, hein, donc il y a un cadeau qui vient. Un cadeau de la vie, une récompense. Il y a une jolie surprise qui va venir vers vous. Moi, je pense que vous allez récolter enfin le fruit de ce que vous avez mis en place, tout simplement. On va en prendre 3. Et celle-ci me plaît bien. Vous voyez, on retrouve l'automne. On retrouve l'automne, le fait d'avoir changé les choses, d'avoir transformé les choses pour semer des graines comme ça et puis récolter. Avec la lunaison, on peut me parler de rapidité, de la prochaine lune qui arrive. On peut me parler d'un mois. Et puis ici, ces deux cœurs entremêlés, on me parle de trouver un terrain d'entente, de se rapprocher ici, de se réconcilier avec des personnes, justement, pour aller. Alors, le H, pour moi, ça peut être l'homme. Après, ça peut nous parler d'hospitalité, d'hôtel, d'humeur, ouais, d'honneur, de récolter les honneurs par rapport à un travail mis en place ici, d'hôtel. En fait, tout ce qui est en lien avec le H, vous voyez, si ça vous parle, moi je pense, ouais. Alors là, on vous dit non. Ah, ça me donne du fil à retordre, ça. Là, on vous dit non. Il y a peut-être des choses négatives. Peut-être parfois vous avez envie de renoncer pour certains par rapport à un homme. On vous dit non, ne renoncez pas, continuez à avancer, vous allez récolter les honneurs. Ne voyez peut-être pas les choses d'une façon négative parce qu'on a quand même celle-là. On peut trouver des terrains d'entente pour aller vers quelque chose qui nous tient à cœur ici, quelque chose qu'on veut fonder. C'est peut-être pour ça qu'il y a une petite période où on a besoin d'harmonie, de calme. Une dernière, la 65. La 65, vous voyez, c'est pour ça, on nous dit, vous êtes dans la spiritualité, vous recherchez à l'intérieur de vous des réponses ici, vous êtes ému. On va en remettre une sur ce nom. Cette
semaine, eh bien non et oui, vous voyez, il y a peut-être des personnes indécises. Ouais, j'ai l'impression que les lions ici, il y a ce nouveau projet. On a vraiment fait un travail l'automne, on a vraiment cherché à semer, à récolter. Et puis on peut être certain, un coup c'est oui, un coup c'est non, on ne sait plus trop sur quel pied danser, est-ce que ça vaut le coup et tout. On vous dit, vous allez vous réconcilier, vous allez trouver un terrain d'entente parce que vous êtes des personnes qui cherchaient des réponses, hein. Moi j'ai l'impression qu'on... Ouais, il y a de la spiritualité à l'intérieur de vous, que vous allez chercher des réponses, c'est un joli oui pour moi. J'ai envie de reprendre celle-là. Oh là, ça saute. Attendez, j'ai un peu mélangé quand même. Les lions. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà, ben j'ai vraiment l'impression que c'est ça, non, oui. Un coup c'est oui, un coup c'est non. On résiste, on essaye de faire la résistance, on se crée du stress comme ça. Suivez le mouvement, vous serez surpris de là où la vie vous mène. Très joli message. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like. Et je vous dis à très bientôt les lions. Et on va passer au signe des Sagittaires, notre dernier signe de feu. Pour la semaine du 24 au 30 avril, les Sagittaires. Que peut-on vous dire? Quels sont les messages? Alors, à la coupe, et bien décidément, vous êtes beaucoup dans l'intuition. J'ai les 3 signes, il y avait la lune, hein, l'intuition et l'automne. Pareil, hein, les Sagittaires, il y a beaucoup de ressentis comme ça. On cherche des compréhensions à l'intérieur de soi pour récolter quelque chose ici, peut-être à la période de l'automne, ouais, pour aller vers un accomplissement. Alors, les Sagittaires, une ici, allez, celle-ci. On retrouve la lune, le guide, la porte, ouais. Il y a un franchissement ici, il y a moyen d'aller vers une nouvelle étape de vie, il y a un nouveau départ. On vous dit, il y a des personnes autour de vous pour vous soutenir comme ça. Il y a des guides, alors c'est peut-être vos guides spirituels, mais en tout cas, on vous dit peut-être de chercher des personnes, des alliés, des personnes de bons conseils. Ouais, parce que on a l'impression que vous vous mettez dans une espèce de solitude, vous vous sentez parfois un petit peu abandonné cette semaine. Je vais en prendre une comme ça. Il y en a 2 ou 3. Ouais. Eh bien, vous voyez, Sagittaire, on vous retrouve, hein. Vous êtes, ça vous concerne bien, ouais. Le Sagittaire, il y a un grand changement qui arrive. Et c'est aussi l'optimisme. J'ai l'impression que vous avez des périodes de doute cette semaine. Vous savez qu'il y a une étape importante à franchir. Peut-être vous vous demandez si les personnes autour de vous vont vous soutenir. Vous savez que ce changement ici, va falloir rester optimiste, va falloir se dépasser. Et puis ça peut vous créer des incertitudes, des moments où on se sent un petit peu lâché par les autres, abandonné. Voyez, mais il y a ce cadeau divin, hein. Il y a quelque chose qu'on peut purifier, hein. Une jolie étape à franchir ici pour avancer, hein. Alors à la période de l'été, ça peut venir se concrétiser. Ici, on a l'été et on a satisfaction, hein. On arrive à développer quelque chose. Ça peut être une entreprise, ça peut être une relation. On va en remettre une dernière ici. Vénus. Vénus et on retrouve l'été. Ok. Avec Vénus, c'est toutes les distractions. C'est moi je dis aussi c'est les envies d'autre chose. Ça peut être la séduction. On peut nous parler
ouais, d'être séduit par d'autres choses. C'est aussi la sexualité. On va en mettre une sur Vénus. On peut avoir des précisions. Elle tombe. Oula. Ouais, oula. Pour certains d'entre vous, avec le cycle, attendez, je vous la mets là. Oui, vous voyez. Avec le cycle, on nous parle vraiment. Certains d'entre vous ont vraiment envie de tourner une page, de créer un nouveau chapitre de leur vie ici, parce qu'elles peuvent être attirées sexuellement, physiquement, ou avoir du désir pour autre chose, un autre emploi, ça peut être ça, mais ça peut aussi nous parler de personnes, on est attiré par d'autres personnes ici. D'où peut-être des mensonges, des conflits intérieurs. On est attiré par d'autres personnes. Qu'est-ce que je vais prendre Ouais, on va prendre celle-ci. On va prendre les 77. Ouais. C'est comme si vous vouliez franchir un nouveau cap ici. Et puis, vous ne savez pas si des personnes importantes vont vous suivre ou pas. Ou si vous allez repartir dans une espèce de solitude du coup. Hop, je la mets ici. On va en mettre 3 dessus. Enfin, 3 en haut, 2. Mais avant, une petite coupe. Les Sagittaires. Elle n'était pas très belle ma coupe, mais bon. Ouais, on vous dit d'avoir une vue panoramique comme ça, vous voyez. Il y a peut-être des ennuis qui arrivent, des personnes médisantes, de la jalousie. On vous dit, par rapport alors peut-être à un homme, le H pour moi il est un peu compliqué parce que ça parle de tout ce qui est en rapport avec un H, hein, donc hôpital, hospitalité, hôtel, hostilité, humeur, honneur. Mais vous voyez ici, on peut me dire d'ouvrir les yeux, de voir plus loin, de voir plus large, d'essayer de voir plus loin dans l'avenir en fait. Peut-être essayer de comprendre une personne comme ça autour de vous, de ne pas rester sur un blocage. Alors, on va que je les mettre comme ça et je les retourne tout après. Celle-ci, celle-ci, et puis là, on va en mettre une aussi. Ce sera celle-ci. Ouais, on parle bien de vous, hein. Passé, présent, futur, vous, l'ensemble et votre monde autour de vous, hein, de votre personne. Hein. Ouais. Il y a des bons conseils à écouter. Moi, ce que je vous conseille, justement, je fais une répétition, c'est d'aller voir les personnes, des amis, d'écouter les conseils, d'être à l'écoute de ce qu'on peut vous dire aussi, d'ouvrir les oreilles cette semaine. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle de sentiments ici. Hein. Alors, on peut nous parler peut-être d'une relation comme ça avec une amie ou un ami avec laquelle on a envie de franchir une nouvelle étape. Hein. Ici, ça peut aussi nous parler de prendre du repos, mais voyez, c'est comme si vous n'osiez pas avec la bouche parler à cet ami, lui dire, peut-être lui dévoiler des sentiments. Hein. Donc on reste dans dans le silence du coup. On n'ose pas s'exprimer. Moi je vous invite à vous exprimer. Ouais, parce que vous voyez, ici avec les deux cœurs qui s'entremêlent, on peut sortir d'une solitude, on peut trouver des terrains d'entente pour se réconcilier, pour s'entendre et puis aller vers cette porte, cette nouvelle étape ici. Ouais. Alors ce qui peut vous causer souci, ça peut être vous. Vous pensez trop. Vous réfléchissez peut-être trop à comment elle va réagir, comment et si jamais ça se passe mal. Et... Moi j'ai envie de vous dire, tentez votre chance. Hein. Ouais. Parce qu'il y a quand même ce cadeau bénéfique ici qui revient vers vous, même si vous avez l'impression que ce cadeau va vous apporter des ennuis, de la jalousie, peut-être des personnes qui ne seront pas heureuses pour vous.
j'ai envie de dire, on n'a qu'une vie. Hein. Bon, après, bien sûr, c'est vous qui voyez, vous gardez votre libre arbitre. Et puis ici, pour certains autres, on va me dire que vous allez décider carrément de dire non, je coupe avec les ciseaux, vous voyez, d'opérer en votre faveur, de vous écouter, de vous défendre, et puis carrément de couper. Pour certains, il y a peut-être des envies de partir vers d'autres personnes, mais on va vraiment décider de s'écouter, peut-être de rester seul, hein, du coup, la solitude, mais voilà. On va en remettre une sur les ciseaux, une ou deux, on va voir. On va voir. Celle-ci, eh bien, on en a deux, ouais. Alors, j'ai l'impression que celle-ci était en premier, ouais. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous décidez d'arrêter, de couper, de sortir d'un labyrinthe. Et voyez, ouais, parce que vous vous sentez complètement perdu. Vous avez pu être tenté par une autre personne ici. Vous vous sentez perdu. Il y a peut-être pu avoir des interruptions. Vous avez pu dire, bon, ben, là, écoute, on se voit plus trop parce que tu comprends. Et puis là, on vous dit qu'il y a moyen d'opérer en votre faveur en coupant justement avec cet égarement, en sortant d'un labyrinthe et en profitant de ce cadeau, hein, de cette surprise, de ce cadeau de la vie. Vous voyez, bénédiction, cadeau, on a deux fois le cadeau de la vie ici. Quelque chose qui permet de se purifier parce qu'on se sent mieux, on se sent bien. Bon, du coup, on va en prendre en amour. Alors, en amour, que peut-on nous dire? Un petit message. Bon, on va changer. On va prendre celui-là. Les Sagittaires, la semaine du 24 au 30. Est-ce que j'en ai qui sont tournés? Il me semble. Les réseaux sociaux, rencontre à distance. C'est peut-être une rencontre que vous avez faite avec une personne sur les réseaux. Allez, une petite coupe. Voyez, il y a des solutions. Hein. Dans n'importe quelle situation, difficulté, il y a une solution. Garde ton self-control, prends le temps d'analyser, tu devrais y voir plus clair. De toute façon, on a vu que vous cherchiez des réponses comme ça. Vous allez trouver des solutions à une relation toxique. Protégez-vous. Avez-vous vraiment guéri de toutes vos blessures émotionnelles? Il y a peut-être des anciennes blessures et c'est pour ça que on vous sent un peu réticent, hésitant, mais on vous dit qu'il y a des belles solutions. Il y a des solutions qui arrivent vers vous. J'ai envie d'en prendre une encore comme ça. Eh bien, hop, elle retourne. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Bon, bah, j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu des rencontres sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous étiez dans une relation qui ne vous convient plus ici. Il y a une personne en tout cas qui pense à vous hein, en ce moment. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.